nous allons parler d'un sujet que tout croyant désire comprendre. Comment reconnaître la voix de Dieu dans son esprit? Beaucoup attendent un signe spectaculaire, un miracle audible ou une vision impressionnante. Pourtant, la Bible nous révèle que le Père parle souvent dans le silence du cœur. Dans Matthieu chapitre 10 verset 20, il est écrit que ce n'est pas nous qui parlons, mais l'Esprit de notre Père qui parle en nous. Autrement dit, Dieu peut se faire entendre au plus profond de notre pensée, sans tonnerre ni éclair. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi, aime cette vidéo, partage-la à un ami et n'hésite pas à écrire « Dieu est grand » en commentaire. Tu aideras ainsi d'autres personnes à découvrir cette vérité précieuse. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque partie va t'apporter des clés concrètes pour entendre le Seigneur dans ton quotidien. 1. Apprendre à écouter le murmure intérieur. Ferme un instant les yeux et imagine un monde sans bruit. Pas d'alerte sur le téléphone, pas de conversation qui s'entrecroisent, pas de moteur qui gronde. Dans ce calme, chaque respiration prend une dimension nouvelle. C'est dans cet espace de silence que Dieu aime se révéler. Le prophète Élie en a fait l'expérience lorsqu'il s'est réfugié sur la montagne. Le récit de 1 Roi chapitre 19 verset 12 raconte qu'après le vent violent, après le tremblement de terre et le feu, il y eut un doux murmure. C'est là que l'Éternel s'est manifesté. Dieu n'avait pas choisi le fracas, mais la légèreté d'un souffle. Cette manière d'agir bouleverse nos habitudes. Nous sommes habitués aux messages qui crient, aux signaux qui s'imposent. Pourtant, le Seigneur parle souvent au cœur, dans une discrétion presque déconcertante. Il ne s'agit pas d'un son audible pour l'oreille, mais d'une impression intérieure, d'une pensée claire et apaisante qui surgit au milieu du tumulte. Pour l'apercevoir, il faut apprendre à créer une pause. Cela peut sembler simple, mais notre époque s'y oppose de toutes ses forces. Les notifications, les obligations quotidiennes, les inquiétudes, tout pousse à rester connecté au bruit du monde. Chercher le murmure divin, c'est poser un acte de foi. C'est choisir, ne serait-ce que quelques minutes, de couper le flux des écrans et d'offrir à Dieu un espace sans distraction. Dans ce temps de retrait, il arrive que surgisse une idée qui ne vient pas de nous, une réponse à une question que l'on n'a même pas encore formulée, une paix qui dépasse l'intelligence. L'apôtre Paul décrit cette expérience dans Philippiens chapitre 4 verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas le fruit de notre raisonnement, elle est un signe de la présence du Saint-Esprit. Écouter ce murmure demande aussi de l'humilité. Il faut accepter que la sagesse de Dieu dépasse nos calculs et que sa manière de parler peut surprendre. Parfois, une simple phrase s'impose dans le cœur. Ne crains pas. Pardonne. Reviens à moi. Ces paroles portent une autorité douce mais indiscutable. Elles n'entraînent pas la peur ni la confusion. Elles invitent au repos et à l'obéissance. C'est ici que se joue la vraie réponse. Serons-nous prêts à obéir immédiatement, même si l'appel semble étrange ou nous conduit hors de notre zone de confort? Refuser ce murmure, c'est risquer de rendre notre esprit moins sensible. L'Écriture nous met en garde. Hébreux chapitre 3 verset 15 déclare « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le Seigneur parle aujourd'hui, pas seulement hier ou demain. Sa voix résonne dans le présent, mais c'est à nous d'ouvrir l'oreille. Alors, prends l'habitude de sanctifier des moments de silence. Pas pour rechercher une expérience spectaculaire, mais pour accueillir celui qui vient discrètement. Dans cette disponibilité, tu découvriras que le Créateur du ciel et de la terre choisit parfois le plus petit des espaces pour révéler sa grandeur, le murmure intérieur de ton propre cœur. 2. Les 10 souffles de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas toujours de manière spectaculaire. Son œuvre ressemble parfois à un vent subtil qui passe sur la surface d'un lac calme. Jésus l'a comparé au vent qui souffle où il veut, dont on entend le bruit sans savoir d'où il vient ni où il va. Jean chapitre 3 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ces mouvements de l'esprit sont variés, mais chacun porte la marque d'un Dieu qui désire guider et réconforter ses enfants. Voici 10 de ces souffles divins, 10 signes discrets mais puissants que tout croyant peut reconnaître. Conviction soudaine. Il arrive qu'une pensée claire et ferme surgisse pour t'écarter d'un choix dangereux. Ce n'est pas la peur, mais une alerte douce qui te détourne d'un chemin de compromis. Comme l'enseigne Proverbe chapitre 3 verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Cette conviction est une protection, un geste d'amour de l'esprit pour préserver ton cœur. Paix inexpliquée. Alors que tout semble s'écrouler, une sérénité profonde
crainte s'installe. Ce n'est pas l'indifférence, mais une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Jésus a promis dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce calme intérieur est un sceau du Saint-Esprit, un témoignage que Dieu reste au contrôle. Lumière sur une parole. Un verset que tu connais déjà peut soudain briller d'un éclat nouveau, comme si le texte s'ouvrait spécialement pour toi. Luc chapitre 24 verset 45 raconte que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est l'esprit qui transforme la lettre en révélation vivante. Urgence intérieure. Parfois, une pression douce mais insistante t'appelle à prier, changer de direction ou prendre une décision immédiate, sans raison logique apparente. Actes chapitre 16 verset 6 montre comment l'Esprit Saint empêcha Paul d'aller en Asie. Une direction claire, même sans explication. Rappel d'une vérité oubliée. Une promesse de Dieu ou un enseignement de la Bible refait surface au moment exact où tu en as besoin. Jésus a affirmé dans Jean chapitre 14 verset 26 que l'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est sa façon de ranimer la mémoire spirituelle. Compassion soudaine. Un amour inattendu pour une personne, même inconnue, peut envahir ton cœur. Ce n'est pas un simple élan humain, mais la force de l'esprit qui pousse à prier ou à agir. L'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, « L'amour de Christ nous presse ». Cet amour devient action. Réponse avant la prière. Il arrive qu'une assurance paisible descende avant même que tu aies exprimé ta requête. Romains chapitre 8 verset 26 nous rappelle que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Dieu connaît la demande avant qu'elle ne franchisse nos lèvres. Correction douce. Une pensée nette, pleine d'amour mais ferme, t'invite à reconnaître une erreur. Jean chapitre 16 verset 8 explique que l'Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Sa correction ne blesse pas, elle libère. Appel à la prière spontanée. Soudain, un désir irrésistible te pousse à t'agenouiller, à adorer, à intercéder. Psaume 100 verset 4 nous invite. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Cet élan est une invitation directe de Dieu. Vision de ton identité. Enfin, l'Esprit peut te révéler qui tu es vraiment en Christ, brisant les mensonges de l'ennemi. Romains chapitre 8 verset 16 proclame. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette révélation te fortifie contre le doute et la crainte. Chacun de ces souffles est un rendez-vous personnel avec le Créateur. Ils ne sont pas réservés à quelques privilégiés. Quiconque ouvre son cœur à la présence de Dieu peut les vivre. Ces signes sont une invitation à marcher plus près de lui, à rester attentif à chaque mouvement discret de son esprit. 3. L'importance de la parole comme repère. Chaque jour, une multitude de pensées nous traversent. Idées inspirantes, émotions changeantes, souvenirs, inquiétudes. Au milieu de ce flot, comment reconnaître ce qui vient réellement de Dieu? La réponse se trouve dans l'Écriture. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, c'est la voix permanente du Seigneur, une lumière qui éclaire notre discernement. Comme le rappelle Psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Sans cette lumière, il est facile de confondre nos désirs personnels ou l'influence du monde avec une révélation divine. Jésus lui-même a expliqué que l'Esprit Saint agit toujours en accord avec le Père. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Cette promesse met une limite claire. Le Saint-Esprit ne dit jamais quelque chose qui contredit ce que Dieu a déjà révélé. Ainsi, chaque impression, chaque voix intérieure doit être confrontée à la parole écrite. La lecture régulière de la Bible devient alors bien plus qu'un simple exercice spirituel. C'est une nécessité vitale. Plus tu la connais, plus tu seras capable de distinguer le vrai du faux. Une idée surgit, mets-la à l'épreuve. Paul l'enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Une inspiration qui s'éloigne de l'enseignement biblique, même si elle paraît séduisante ou promet des solutions rapides, doit être écartée. La parole agit aussi comme un filtre contre les illusions subtiles. Les fausses doctrines ne se présentent pas toujours sous une forme grossière. Elles peuvent sembler sages, flatteuses, même spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avertit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaines
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. En t'immergeant chaque jour dans ce texte vivant, tu construis un rempart contre la confusion. Mais ce n'est pas seulement une question de défense. Le Saint-Esprit rend la parole active et personnelle. Il illumine un passage au moment précis où tu en as besoin, faisant de la lettre une nourriture pour l'âme. Hébreux chapitre 4 verset 12 décrit cette puissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une rencontre. L'esprit éclaire le texte, le fait résonner dans ta situation, mais il ne l'altère jamais. Prends donc l'habitude de méditer la Bible chaque jour, pas seulement pour accumuler des connaissances, mais pour reconnaître la voix du berger. Dans Jean chapitre 10 verset 27, Jésus affirme « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Plus tu t'imprègnes de ces paroles, plus il devient facile de discerner le vrai murmure divin au milieu des bruits du monde. La parole est ton repère sûr, immuable, le fil d'or qui relie chaque pensée à la vérité éternelle. 4. Les contrastes, l'inconfort et la persistance. Il arrive que le Seigneur attire notre attention non pas par un signe spectaculaire, mais par une tension intérieure qu'on ne peut ignorer. Ce n'est pas un reproche brutal, mais un léger désaccord qui s'installe dans l'âme. Tu marches, tu pries, et soudain la paix habituelle disparaît, comme si une corde était légèrement désaccordée. Cette sensation peut être le signal que quelque chose, dans une décision ou une relation, n'est pas aligné avec sa volonté. La lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 14, décrit la maturité spirituelle comme la capacité de discerner le bien et le mal. Ce discernement n'est pas instantané. Il se développe lorsque nous acceptons que Dieu nous guide même par ces contrastes subtils. Dieu parle aussi par l'inconfort. Les Écritures regorgent d'histoires où l'épreuve devient un langage divin. Abraham quittant son pays, Joseph vendu par ses frères, David pourchassé avant de devenir roi. Tous ont entendu Dieu au cœur de la difficulté. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. L'Éternel lui-même le dit dans Osée chapitre 2 verset 14. « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Le désert, lieu aride et silencieux, devient l'endroit privilégié pour une conversation intime avec le Créateur. Là, les bruits du monde se taisent et les priorités se réordonnent. Parfois, cet inconfort prend la forme d'une critique injuste ou d'un silence prolongé. Tu pries, et il semble que le ciel reste fermé. Pourtant, c'est dans ces moments de vide apparent que l'oreille du cœur s'aiguise. Comme le psalmiste l'a vécu, « J'attends l'Éternel, mon âme l'attend, et j'espère en sa parole » Psaume 130 verset 5. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il est souvent une invitation à écouter plus profondément, à purifier notre désir de le chercher pour lui-même et non pour ses dons. Il existe aussi cette autre manière par laquelle le Seigneur insiste, la persistance d'une pensée. Une idée douce mais tenace revient encore et encore, que tu sois au travail, en prière ou en repos. Ce n'est pas une obsession agitée, c'est comme une graine que Dieu arrose jusqu'à ce qu'elle germe. L'apôtre Paul lui-même reconnaissait la valeur de la répétition quand il écrivait. Il ne m'est pas pénible de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire, Philippiens chapitre 3 verset 1. Ces rappels divins sont souvent la clé d'un changement ou d'une mission nouvelle. Les ignorer, c'est risquer de passer à côté d'un rendez-vous de grâce. Accueillir le contraste, l'épreuve ou la répétition demande patience et confiance. Ce sont des méthodes que notre culture, avide de réponses rapides, comprend mal. Mais Dieu n'est pas pressé, il sculpte nos cœurs dans le temps. Lorsque tu ressens cette dissonance, que tu traverses une saison difficile ou qu'une pensée s'obstine à revenir, considère que l'Esprit te parle. Il affine ton discernement, il purifie tes motivations, il te prépare à une obéissance plus profonde. Dans ces moments, le murmure divin est peut-être plus proche que jamais. Dieu n'est pas loin. Il parle, aujourd'hui encore, dans le secret de ton esprit. Il utilise le silence, la paix, la correction, la compassion, la parole et bien d'autres moyens pour se révéler. Si tu veux entendre sa voix plus clairement, choisis chaque jour un temps de calme, médite la Bible et sois prêt à obéir. Si ce message t'a aidé, abonne-toi maintenant, aime cette vidéo, partage-la et écris en commentaire « Dieu est grand » ou une prière de ton cœur. Et surtout, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ.